When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look... Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, je vais vous faire le bilan de mes 30 jours de détox sans sucre. Allez, c'est parti! Donc comme vous le savez tous, donc pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, ça fait exactement 30 jours que j'ai entamé une détox sans sucre ajouté. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous les remettrai par ici. Je vais vous faire un petit sommaire aussi pour que vous puissiez vous y retrouver sans regarder forcément toute la vidéo. Donc voilà, ça c'est dit. Donc aujourd'hui on est le jour 31, donc le jour 31 où j'ai arrêté donc de consommer du sucre. Ça fait 31 jours que je ne mange plus aucun sucre ajouté, donc je vais pas tout vous redire depuis le début. Je vous redis juste en bref pourquoi j'avais décidé de faire ça. C'est que je consommais trop de sucre, surtout les week-ends, donc j'avais décidé de réduire ma consommation et de voir un petit peu ce que ça allait donner sur ma santé, sur mon aspect physique, sur tout le reste. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce bilan et ce retour. Donc on va commencer par ce que vous voulez tous savoir, c'est est-ce que j'ai perdu du poids. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas flagrant, j'ai perdu moins d'1 kilo, donc c'est vraiment pas énorme. Je pense que pour quelqu'un qui mange relativement mal, on dira, et peu équilibré, il va avoir une grosse différence. Me concernant, vu que je mangeais relativement équilibré la semaine et plutôt où ça pêchait c'était le week-end, il n'y a pas une grosse différence. Alors concernant mes mensurations, je vous les remettrai sur le côté, c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui a vraiment bougé. Ce qui a bougé, ça sera comme je vous l'avais dit la dernière fois, qui était vraiment flagrant, c'est le tour de taille. Enfin le tour de hanche plutôt, le tour de taille a bougé, voilà, après il n'y a rien de mirobolant à ce niveau là. Par contre ce qui a bougé c'est tout ce qui est concernant le gras, puisque comme je vous l'avais déjà dit, quand vous mangez du sucre en quantité importante et surtout trop par rapport à ce que vous devez manger quotidiennement, vous allez le stocker en gras. Et oui, et comme en général le stockage de gras se fait plus au niveau de l'abdomen, après ça dépend de chacun, mais en général c'est plutôt à cet endroit là qu'on va stocker. C'est vrai que moi du coup je vois une différence par rapport à ce que j'avais auparavant. Du coup j'ai bien vu que ça s'est bien délocalisé à ce niveau là, donc je sais que pour moi si je consomme trop de quantité de sucre, je vais pas forcément prendre du poids comme je vous l'ai dit, mais je vais plutôt prendre du gras. Donc sur ça je suis contente. Et puis après je vous mettrai aussi ici mes résultats en termes de masse graisseuse pour voir un petit peu ça, comme ça a bougé. Bon, c'est pas non plus mirobolant, je pense qu'à mon avis il faut faire ça sur plus de 30 jours pour vraiment avoir d'autres résultats. Ça doit sûrement déclencher après des paliers. Donc là voilà, à ce niveau là ça m'a donné ça. Concernant ma peau, je vous l'avais dit, en termes de cellulite, donc j'en avais déjà très peu, donc là franchement j'ai un aspect de peau qui est beaucoup plus lisse, j'ai plus de cellulite, donc ça c'est top, je suis très contente. Pardon. Donc pour ceux qui souhaiteraient justement peut-être améliorer leur aspect de la peau, c'est vrai que vous verrez normalement une grosse différence même sur votre peau, sur votre visage. Donc vous verrez une peau plus claire, plus lumineuse. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité de peau, ça a changé aussi. Alors moi ce que je trouve qui a énormément changé, c'est vraiment ma qualité de sommeil. Je vous le disais, non, moi ça fait déjà un certain temps que je dormais très très mal. Et là du coup c'est vrai que je dors beaucoup mieux, je m'endors beaucoup plus tôt, je me réveille plus dans la nuit, je suis beaucoup moins fatiguée le matin quand je me réveille. Donc moi la qualité de sommeil a énormément changé. Concernant l'humeur, comme je vous l'avais dit, c'est pareil. En termes d'humeur, j'ai une humeur qui est beaucoup plus stable. J'ai beaucoup moins de pics en fait, de grosses fatigues comme j'avais auparavant. J'ai beaucoup moins j'ai plus d'envie de sucre particulièrement, ni de fringales, ni d'envie de grignoter tout et n'importe quoi. Donc franchement à ce niveau là pareil, c'est vraiment pour moi tout ça c'est que du positif. Donc si je peux vous conseiller, c'est d'essayer comme je vous l'avais dit par palier pour ceux qui en consomment beaucoup et voir éventuellement comment vous pouvez arriver à diminuer. Alors moi je vais pas vous dire que je vais arrêter totalement le sucre et que je vais plus jamais en manger, c'est faux. Par contre comme là j'en éprouve pas le besoin et que je vois que pour moi ça n'a pas été très compliqué d'arrêter, pourtant j'aime quand même beaucoup le sucre. Et le week-end c'était mon petit plaisir du week-end, donc je vais pas m'empêcher non plus de vivre, hein, on est bien d'accord. Le but comme je vous l'ai dit c'est de se faire plaisir, de pas être frustré. Et comme en ce moment j'en éprouve pas le besoin et j'ai trouvé des alternatives, donc je vous remettrai ici mes idées, mes recettes et mes conseils pour justement arriver à trouver des alternatives au sucre. Donc pour l'instant ça me convient bien, ça me frustre pas. Je mange un peu plus de fruits, mais comme je vous l'ai dit, pas plus de 3 par jour. Donc là on arrive dans la saison, on va avoir beaucoup de fruits. En plus on va arriver dans la période après, on va faire chaud, on
va avoir moins envie de manger des choses sucrées ou du chocolat, ce genre de choses. Donc concernant tout ça, si vraiment j'ai pas comment dire, d'envie particulière, je vais pas en reprendre. Je pense que je vais me réserver pour la réouverture des restaurants quand on pourra y retourner et vraiment pouvoir profiter de cet instant pour redéguster un bon dessert, prendre peut-être un verre de quelque chose ou quoi, mais vraiment profiter du bon moment pour me dire allez, je retente pour voir ce que ça va me faire, parce que du coup je sais pas du tout l'effet que j'aurai quand je vais recommencer à manger du sucre. Donc je vais vous faire certainement un retour sur ça dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, ça dépendra combien de temps je reste sans en consommer. Je vous dirai un petit peu, donc j'essaierai de vous refaire un bilan encore dans un mois pour un petit peu vous dire ce qu'il en est et ce que ça a fait sur moi et même en termes de poids, en termes de tout ça. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des idées. Si vous avez suivi le challenge avec moi, ben, mettez-moi là en commentaire et puis donnez-moi votre bilan, vos ressentis, si vous allez continuer ou pas, ça me fait plaisir de le savoir. Laissez-moi un pouce en l'air, ça veut dire que ma vidéo vous a plu et puis que ben, du coup ben, je peux continuer à vous faire des contenus. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny et puis surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. When I think about the way we used to be,